Salut, bienvenue dans le tuto qui concerne la détermination d'une homothétie, de son centre et de son facteur. Voilà, ici tu as le document de théorie sous les yeux, mais tout de suite, je crois que le plus important est de comprendre un petit peu les différentes étapes. Alors, comme d'habitude, l'idée c'est de repérer les sommets qui sont un petit peu similaires dans l'image de départ d'arrivée. Donc on voit qu'on a A', on a C qui est égal à C'. Bon, ok, ça c'est un cas particulier, mais pourquoi pas. Et puis, dans ce cas-là, on doit identifier les segments AC, ici AC et A'C'. Je vais les mesurer, mais c'est pas très compliqué de constater qu'ils ne sont pas de la même longueur. S'ils ne sont pas de la même longueur, eh ben, clairement, tu n'as pas à faire une isométrie. Donc, c'est probablement une homothétie. Et cette homothétie, il s'agit de trouver si on a affaire à un agrandissement ou une réduction. Alors, comme le segment AC, il est plus petit que le segment A'C', on a affaire à un agrandissement. On agrandit la figure. Et puis, on a C qui est égal à C'. Ça veut dire que le centre, il se situe en C'. Parce que si on relie A' et C', ben, on va relier A'. Et puis C, il est relié à C', on a affaire à ce point d'intersection. Et ce point d'intersection, c'est le centre de l'homothétie. Donc, le centre de l'homothétie, c'est C. Et si le centre de l'homothétie, c'est C, eh ben, comme A est de l'autre côté par rapport à A', on a affaire à un agrandissement indirect. On a donc un facteur négatif. Ce facteur, comment est-ce qu'on le calcule? Eh ben, on le calcule en divisant cette grandeur par celle-là. À noter que je pense que le logiciel a mis 5,26. Je ne sais pas exactement pourquoi et pourquoi il fait ça, mais à mon avis, on a bien affaire à 1,5 exactement. Et puis, ouais, c'est ce qui fait. Donc, moi, je mettrais ici 5,25. Mais bon, voilà, ça, je peux pas t'expliquer pourquoi. Ça, c'est le logiciel qui a fait ça. Voilà, ça restera le mystère. Mais ici, on a bien un facteur ici de 1,5. Alors, si on a un facteur de 1,5, eh bien, on va pouvoir maintenant construire l'homothétie. Comment est-ce qu'on construit l'homothétie? Eh bien, on sait que le point E qu'on doit trouver se trouve sur la droite E'C. Il se trouvera de l'autre côté. Le point B', il se trouvera à l'opposé de B par rapport à C. Et puis, le point D', il sera à l'opposé du point D par rapport à C. Voilà, donc maintenant il faut agrandir les grandeurs. Alors pour agrandir les grandeurs, ben, il faut les multiplier par 1,5. Alors ici je vais créer, pour le logiciel je suis obligé de créer des demi-droites. Ici je vais mettre une demi-droite en cachant cet élément. Et puis je vais de nouveau créer une demi-droite pour E'. Ça va de l'autre côté. Voilà, je vais cacher ce point. Et puis, je vais également prendre le demi-droite pour le point D'. Voilà, et ici. Voilà. Bien. Je crois qu'on est bon. Et puis on va pouvoir faire les calculs. Alors, comment est-ce que je m'y prends? Ben, je vais commencer par trouver le point B'. Alors, trouver le point B', ben, je fais quoi? Eh ben, concrètement, j'ai besoin de calculer ici la valeur, je mesure de CAB. Cette mesure de CAB, je l'ai ici, je vais l'utiliser sur ma calculatrice et qu'est-ce que je vais prendre? Ben, comme je cherche l'image, eh ben, je vais calculer ce nombre et je vais multiplier par le facteur. J'obtiens un certain nombre et ce certain nombre, eh ben, je vais ici le reporter sur... Donc je vais calculer ici. Ici tu peux voir si tu veux. Ici on a bien affaire à 5,19. Je m'excuse, j'enlève pas sans ça, il y aura trop de chenilles sur notre... Donc j'ai bien trouvé ici mon B'. Je fais la même chose que pour tous les autres points, mais ici j'ai envie de te proposer une autre technique qui est tout aussi importante et efficace,
on sait que l'homothétie, elle conserve les parallèles. Alors si l'homothétie, elle conserve les parallèles, eh ben, on va chercher le point D' grâce à une parallèle. Bon, si on a AD, on sait que A'D' sera parallèle à AD. Alors, je vais tracer une droite AD. Et puis, je vais faire une parallèle qui passe par A' et qui est parallèle à cette droite. Je cache ici ma droite AD et je sais que D' va se trouver sur cette droite. Mais je sais aussi qu'il se trouve sur celle-là. Donc, mon point D' se trouve forcément à l'intersection de cette demi-droite et de cette droite. Voilà mon point ici, D'. Et je vais de nouveau fonctionner par parallèle. Alors, tu m'excuses, mais je vais quand même effacer mes traits de construction. Et donc, maintenant, on a A', on a B', on a C', D', il manque E. Alors, E, je vais le trouver de l'autre côté. Et évidemment, ben, je ne sais pas si je prends AE', par exemple. Alors, je vais prendre la droite AE'. Je sais que la droite E. Ah non, je ne peux pas prendre AE', tu m'excuses. Ça, c'est une erreur. Il faut que je prenne AE. Alors, je vais prendre A'E'. Et puis, je sais que la droite parallèle à A'E' et qui passe par A va accueillir le point E. Et le point E, il se trouve donc forcément à cette intersection. Voilà. Alors, je vais le nommer. Et puis, on n'a pas tout à fait fini. Parce que maintenant, je vais donc cacher maintenant mes droites de construction. Cacher les demi-droites aussi. Voilà, et j'ai mes sommets. Puis l'idée maintenant, bah, évidemment, c'est de construire mes polygones. Alors je vais construire mon premier polygone, mon polygone de base. A, B, C, D, E. Le voilà. Ce polygone de base, que je vais prendre et que je vais mettre en noir, je vais un peu l'épaissir. Voilà mon polygone de base. Et maintenant, je vais prendre le polygone final. Donc c'est A', où il est A', B', C', D', E' et A'. Et ici, on va l'épaissir pour qu'on ait bien la vision. Voilà, donc on a bien un agrandissement indirect de la figure. Voilà, j'espère que c'est clair. Je te rappelle les deux méthodes pour reconstruire une homothétie. Tu peux la construire grâce au facteur, mais tu peux aussi la construire par parallélisme. Voilà, j'espère que tout est clair pour toi. À tout bientôt.